Alléluia, 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 bien-aimé dans le Seigneur. J'ai été interpellé par un frère au sujet, bon, selon ses dires, d'une polémique qui porte sur la question des déchaussements. Selon le sujet qu'il me présente, c'est qu'il est interdit de porter des chaussures dans nos cours de paroisse, dans la cour de nos paroisses, tandis que dans le même temps, les véhicules à 2 roues, à 4 roues, etc. sont autorisés dans les mêmes cours de nos paroisses. Est-ce que là, il n'y a pas de confusion? Oui, il voit que la chose est un peu illogique. Bon, nous devons essayer d'éviter la confusion, puisqu'il m'a dit que ça fait objet de débat. Je ne sais pas débat où. Il ne devrait pas avoir de débat. La première des choses à retenir, c'est que le déchaussement va au-delà d'une simple règle d'hygiène. Le déchaussement n'est pas une loi de propriété. Vous voyez, c'est beaucoup plus une loi spirituelle. Et cette loi spirituelle se pointe vers l'individu, vers l'être, et non vers les choses. Je ne sais pas si on se comprend. Celui qui établit l'analogie de déchaussement dans la cour de la paroisse avec l'entrée des pneus de véhicules dans le même cours de la paroisse n'est là dans un champ que purement hygiénique. Ouais, il est strictement dans un champ de propriété. Là, il voit les déchets, les souillures que les chaussures portent et les mêmes déchets, souillures, etc. que les pneus portent. Mais ce n'est pas dans ce champ, ce n'est pas dans ce sillage que la loi sur le déchaussement a été donnée. Même si nous retournons vers la base biblique ou, je ne sais pas, dans les récits bibliques concernant ce déchaussement, nous allons voir que la logique de Dieu n'est pas une logique d'hygiène ou de propriété concernant cette loi-là. Regardez ce que Dieu dira ici à Moïse. Exode 3, verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alors, lorsqu'on a dit le lieu est une terre sainte, l'on peut s'imaginer que, bon, voilà, il s'agit d'une loi qui est pointée plutôt vers le lieu que vers l'individu. Mais réfléchissons un peu. Ce lieu a été déclaré saint avant ou pendant la présence de Dieu et de Moïse sur le lieu, ou bien après la descente ou la présence physique de Dieu sur le lieu. Avant que Moïse n'entende cette parole et n'eut cette vision sur ce lieu, les gens passaient par là et ces gens n'ont reçu aucune obligation de se déchausser. Bien après aussi cet épisode, les gens ont continué à circuler par là et les gens n'ont pas reçu l'interdiction de porter des chaussures en ce lieu ou quoi. Non, pas du tout. Mais c'est au moment précis où Dieu se tient là avec Moïse et surtout qu'il veut maintenant investir ce Moïse de son autorité, de sa présence en vue d'une mission de délivrance, en vue d'une mission de libération des peuples, qu'il lui a dit ôte tes souliers de tes pieds. Et c'est la même logique que nous retrouvons avec Josué en présence du chef de l'armée de l'Éternel dans Josué 5,15. Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Les autres soldats ont pris par là, ils n'ont pas eu la vision, ils ne se sont pas déchaussés. Mais Josué sera investi de la présence
du chef de l'armée de l'Éternel. C'est un esprit céleste, c'est un esprit des cieux qui reconfigure l'être terrestre en céleste. Et là où se trouve le céleste, là fusionne le ciel et la terre. Alors, l'être qui porte le céleste, l'être qui porte l'entité céleste doit être donc en parfaite communication, en parfait contact avec la terre, afin qu'il fasse descendre le ciel sur la terre. Ah mais c'est dans ce sens que cette loi est sortie à toutes ces occasions-là. Et nous voyons beaucoup mieux la chose avec Jésus lorsqu'il envoie les disciples pour la mission, la grande mission de l'évangélisation. Matthieu 10, 10, 9, 10. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Alors, beaucoup se sont dépêchés d'affirmer effectivement qu'il s'agit simplement d'une exhortation à se détacher des biens matériels de la terre. Mais c'est beaucoup plus que ça. Les disciples ont été enseignés pendant des années avant d'être lancés dans cette mission-là. Vous voyez, chez nous, dans l'église du christianisme céleste, par exemple, lorsque vous arrivez au rang des évangélistes, vous êtes définitivement déchaussés. Ça, c'est la chose que Jésus est en train de leur montrer là, clairement. Ne prenez ni souliers. Là, vous êtes perpétuellement un point focal ou un point de contact entre le ciel et la terre. Partout vous passez, vous sanctifiez cette terre, vous sanctifiez cet environnement et vous portez Dieu là, vous portez le chef de l'armée de l'Éternel là, vous portez le Christ là. Ainsi donc, afin que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, tel que je vous l'ai enseigné, vous devrez être en contact harmonieux avec la terre là. Ne prenez pas de souliers, ne prenez pas de souliers, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Et là, on ne voit plus la notion de lieu saint ou de la terre sainte, mais on voit simplement les individus, on voit seulement les missionnaires, on voit seulement l'être ou les êtres, ceux qui portent effectivement la lumière, le Christ en ce moment-là. C'est ça la réalité. C'est une loi spirituelle. Ce n'est pas une loi d'hygiène. Ce n'est pas une loi de propreté. Afin que l'on dise que puisque la malpropreté des chaussures ne peuvent pas venir ici, la malpropreté des pneus aussi ne peuvent pas venir ici. Mais attention, si nous réfléchissons un peu loin, nous allons voir que lorsque nous faisons par exemple les processions, ce que les Béninois appellent Wodela, si nous faisons les processions, nous sommes pieds nus. Aussi longtemps que nous avons nos soutanes, nous sommes pieds nus. Mais lorsque nous faisons, par exemple, une procession de Galilée ou une procession de résurrection, etc., à travers la ville, tout ça, nos pieds sont salis. La poussière et d'autres même, ils ramassent de n'importe quoi, ça dépend encore de la période, etc. Mais quand vous venez, vous ne coupez pas vos pieds avant de rentrer dans la cour de la paroisse, vous ne coupez pas vos pieds avant de rentrer dans le temple. Ceux qui sont propres et qui ont déjà la notion de propriété, d'hygiène, à la limite, ils vont se laver les pieds. Mais beaucoup d'autres, ils rentrent dans le temple carrément comme ça, parce qu'ils sont pieds nus, et ils sont en soutane, et puis ça continue, etc. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une loi de propriété. Si c'était une loi de propriété, la loi exigerait également à ce que, après les processions, l'on vienne se laver les pieds forcément avant de rentrer dans la cour de la paroisse et mieux dans le temple. Mais il n'en est pas ainsi. Et nous avons vu notre Seigneur SBJ Oshofa lui-même, il est monté dans des véhicules avec sa soutane, autant pieds nus. Donc si cette loi était dans le sens dans lequel les gens l'ont prise pour faire cette analogie ou cette comparaison-là et susciter alors le débat, il serait en train de violer par là
la loi, parce que c'est comme les roues des véhicules sous ses pieds constituent déjà en quelque sorte une autre, une autre forme de chaussure qu'il a portée, mais cela n'en est pas le cas. Et aussi, on l'a vu avec son véhicule devant le temple, dans cette vidéo populaire de Korodu, où il allait, où il partait pour, je ne sais pas, il va dans le cadre des derniers morceaux qu'il a célébrés avec nous sur Terre. Donc, nous voyons, je vais vous jouer bientôt ces extraits et nous allons voir. Ici, nous voyons clairement le PPF dans le véhicule. Et non seulement il est dans ce véhicule en pleine procession, mais il a étendu sa toge sur l'avant-toit de véhicule. Or, nous savons que lorsqu'on est en soutane, on ne porte pas de chaussures. Donc, si les roues ou les pneus de ce véhicule représentent une sorte de chaussure, le prophète n'allait pas agir ainsi. Mieux, dans cette vidéo, nous voyons clairement qu'il est là en train de sortir du temple et immédiatement à l'entrée du temple, là, son véhicule est garé là. Et son véhicule dans lequel il devrait quitter la paroisse Ikorodu le 1er septembre 1947, le jour de l'accident. Donc, il faut qu'on arrête au fait de semer de la confusion.